Le Seigneur t'a donné un grand cadeau. Parce que hier, tu ne devais pas le voir. Hier, vous ne deviez pas vous voir. Mais ce matin, tu t'es réveillé avec une puissance. Et cette puissance s'appelle la vie. Alléluia. Alléluia. Voilà, ailleurs. On va aller retour frère. Retour de mes filles. Ailleurs. Retour d'ailleurs. Vous êtes tous réveillés avec une puissance. Et cette puissance s'appelle la vie. C'est pour cela le voisin que tu vois à côté de toi, tu attrapes sa main et tu rends grâce au Seigneur pour sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te dis merci pour la vie de mon Père. Père, je te dis merci pour la vie de mon Père spirituel. Merci pour la vie du prophète. Oh, Alléluia. Acclamez pour le Saint-Esprit. Ce matin, avant de continuer, nous allons accueillir nos deux fils devant. Donnez-lui sa guitare. Celui-là s'appelle Garané Jean-Baptiste. Finitigilo. Mais il est humble. Ce qu'il a fait pour le Seigneur. Le Seigneur m'a dit en 1990. D'autres jours viendront. J'étais habillé d'un grand habit. Et j'étais saint. Et les petits et les grands viendront se prosterner devant toi. En ce moment, je ne connaissais pas lire. Et tout cela, c'était des prophéties. Ce matin, je suis sorti. Il y a des femmes qui se sont prosternées. Cela, ce n'est pas fait de ça. Et c'est le Seigneur qui m'a rappelé de sa promesse. Christ est en toi l'espérance de la gloire. Celui qui s'humilie, le Seigneur l'élève. Il a décidé de nous rendre visite. Il était venu pour les fiançailles de Claire. Mais cela a été rapide. Ce matin également c'est rapide. Prochainement ils seront là encore. C'est notre fils. Il partage nos messages. Voilà. Tu dois lui donner un cadeau. Il partage les messages jusqu'à dépasser le prophète lui-même. Parce que je me suis nommé premier partageur. Et la vidéo que tu as partagée, plus de 1000 personnes ont reçu la vidéo. Alléluia. Amen. Les jours passés, il y a... Alléluia. Amen. L'armée de l'air. C'est l'un de tes armées de l'air. Celui aussi, c'est notre fils. Ah, c'est... Oui. Alléluia. Amen. Il s'appelle René. Il a décidé de nous rendre visite. Il dit qu'il écoute nos messages sur YouTube. Même si nous allons faire une conférence, lui il veut nous voir vis-à-vis.
Ils ont institué une cellule pour prier pour le prophète seulement. Prier pour le miel. Là. Hier, il ne savait pas s'il allait nous voir vis-à-vis pour qu'on se salue. Lui, il ne savait pas qu'on pouvait voir des serviteurs humbles facilement. Le Seigneur est plus grand que moi. Je suis un serviteur. Alléluia. Amen. Ce matin, il va chanter un cantique. Après le culte, ils iront. Ils reviendront. Il dit que s'il quitte ici, il va partager le miel. Alléluia. Amen. Ce sont des évangélistes. Dans la semaine, c'est seulement le vendredi où ils ne font pas d'évangélisation. C'est pour ça qu'il dit qu'il ira et se préparer et revenir. Et il va faire encourager la jeunesse et l'église pour évangéliser dans les quartiers du secteur. Alléluia. Amen. Vous avez vu? Il va prendre un cantique. Voilà. Je demande de me lire Apocalypse 1, le verset 16 et 17. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez le lire? Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Apocalypse 1. Oui, c'est ça. 16 à 17. Oui, oui. Et 18 même. Et vous ajoutez 18 aussi. Ok. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa face. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Verset 18. Le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que l'église de Jésus-Christ peut crier et envoyer un signal au monde des ténèbres que Dieu est ici? Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Nous adorons Jésus-Christ qui vit. C'est lui qui tient la clé du séjour des morts. Dans ce monde, il y a des rois. Il y a des trônes. Il y a des gouvernements. Mais nous, notre roi, nous, notre trône, nous, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qu'on transporte. Ce n'est pas un Dieu qui ne peut pas marcher. Ce n'est pas un Dieu aveugle et sourd. C'est un Dieu qui se déplace et qui est parmi nous dans la louange. Et quand nous le louons, il est là. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il t'envoie un ange. Mais quand tu l'adores, il est là lui-même. J'aimerais que vous sachiez une chose. Notre Dieu est présent ce matin. Et il est digne de louange. Il est très digne de louange. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que tu ouvres ton cœur pendant que je chante. Le Seigneur va te visiter. J'aimerais que tu oublies tes soucis. Laisse tes soucis
Débarrasse-toi de tes pensées. Et vois-toi comme tu étais dans la présence du trône de celui qui est assis au siècle des siècles. Il est digne d'être loué. Oublie tous tes soucis. Et dis simplement avec moi que ton Dieu est saint. Il est digne d'être élevé. Ceux qui peuvent parler en langue, parler en langue. Les anges sont parmi nous. Le Seigneur est là. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Est-ce que tu peux répéter avec moi qu'il est saint? Saint, 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 Saint. Chantez avec moi. Saint, Saint, Saint. Il est saint. Saint, 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 Saint. Il est saint. Saint est le Seigneur. Songo, 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 bamia songo, songo, soba, bamia songo, songo, soba. Gloire à Dieu. Je vais donner un petit chant pour t'interpeller. Le prophète établi par Dieu ici t'a donné des dons. Maintenant, les dons que Dieu t'a donnés, il va te demander des comptes. Chacun de nous ici a un don. Et le chant va t'interpeller. Qu'as-tu fait de tes dons? Tu es un messager. Tu es un envoyé. Le chrétien est un témoin. Et ce matin, j'invite chacun à mettre en valeur ses dons parce que le maître de la moisson va te demander des comptes. Qu'as-tu fait de tes talents, jeune chrétien? Qu'as-tu fait de tes talents, messager? Qu'as-tu fait de tes talents, disciples? L'as-tu caché ou mis en valeur? Qu'as-tu fait de tes talents, disciples? Qu'as-tu fait de tes talents, jeune chrétien? Qu'as-tu fait de tes talents, témoin? L'as-tu caché ou mis en valeur? Le Seigneur dit, voici j'arrive bientôt, et la rétribution est avec moi. Je donnerai à chacun selon son travail, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Qu'as-tu fait de ton talent, disciple? Qu'as-tu fait de ton talent, jeune chrétien? Qu'as-tu fait de ton talent, témoin? L'as-tu caché ou mis en valeur? Qu'as-tu fait de ton talent, prophète? Qu'as-tu fait de ton talent, évangéliste? Qu'as-tu fait de ton talent, disciple?
cachée ou mise en valeur. Le Seigneur dit, voici j'arrive bientôt, et la rétribution est avec moi. Je donnerai à chacun selon son travail, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Qu'as-tu fait de ton talent, disciple? Qu'as-tu fait de ton talent racheté? Qu'as-tu fait de ton talent, jeune chrétien? L'as-tu caché ou mis en valeur? Alléluia. Alléluia. Acclamez pour le Saint-Esprit. Qu'as-tu fait du talent de santé? Qu'as-tu fait le talent de danser? Qu'as-tu fait le talent de prophétie? As-tu cassé ou révélé? Alléluia! Gloire à Jésus! Avant Seigneur Jésus, merci ce matin pour ta grâce. Merci ce matin pour tes bontés. Merci ce matin pour le Saint-Esprit. Tu as dit dans ta parole, si je me réveille, trouver que je suis vivant, que je sache que j'ai reçu la puissance, que j'ai reçu le pouvoir. Personne ne pourra m'empêcher dans toute ma vie. Et ce pouvoir est ma partenaire. Ce matin, je suis devant toi. Saint-Esprit, le meilleur ami. Saint-Esprit, le vrai aide. Saint-Esprit, le bon protecteur. Viens et parle-moi. Enlève les ténèbres de mon intelligence. Pour ta puissance. Que ta lumière vienne. Ouvre mes oreilles. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les oreilles de mon cœur. Pour écouter ta parole. Parle-moi. Saint-Esprit, envoie les armées célestes pour entrer ce lieu maintenant. Le sang de Jésus-Christ soit un mur entre nous et l'ennemi. Ce moment t'appartient. Saint-Esprit, c'est toi qui es Seigneur. Acclamez pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce matin, nous rendons grâce au Seigneur. Ce jour également est un jour béni. Dans la vie de l'homme, c'est comme un escalier. Si tu arrives le premier escalier, tu dois monter. Et il y a les tourbillons. Le deuxième, il y a le tourbillon. Si tu dépasses cela, le troisième, et le tourbillon également. Si tu dépasses également ça, même si tu atteins le sommet, il y a eu une grande bataille au ciel. Et Michel et ses anges ont vaincu. Mais vous qui m'écoutez ce matin, vous êtes sortis vainqueurs pour vaincre. Alléluia. Et là où vous vous trouvez, je vous salue vous tous, de Tougan au Burkina Faso jusqu'aux extrémités de la terre. Et là où tu te trouves, que tu m'écoutes de ton bureau, de ta voiture, dans ton avion, et là où tu travailles maintenant même, et l'ange du Seigneur est à côté de toi. Et il te prend et ton pied ne va heurter aucun crochet. Il te bénit maintenant. Que sa paix demeure avec toi. Que la grâce du Saint-Esprit te prenne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Ce matin, voici le thème. Rêver par le Saint-Esprit. Une fois par mois, je vais donner cet enseignement. Pourquoi rêver par le Saint-Esprit? Il y a beaucoup qui rêvent par des démons. À cause de ces rêves-là, ils ne peuvent pas dormir. Il y a des gens même qui refusent de dormir. Même s'il a sommeil, il se lève et il lave le visage. Et il boit des excitants pour ne pas dormir. Parce qu'il n'aime pas dormir. Son sommeil n'est pas doué, il n'a pas de bons rêves. Il n'a pas de bons rêves. Il rêve et il crie. Et je connais quelqu'un qui a rêvé jusqu'à ce qu'il a déféqué. J'en connais aussi qui ont pissé sur leur matelas. J'en connais également qui ont poussé des grands cris jusqu'à rêver le voisinage. Et j'ai vu une femme qui a rêvé et qui est sortie nue jusqu'à dehors. Mais que le Seigneur vous donne le rêve céleste. Il y a les envoyés de Satan. Il y a les envoyés du Saint-Esprit. Et il y a les rêves de Satan. Et il y a les rêves du Saint-Esprit. Mais vous avez pris part. Et nous avons eu le bon héritage. Cela veut dire rêver par le Saint-Esprit. Amen. Et ce temps vous appartient. C'est pour cela que nous devons nous rappeler. Si quelqu'un ne rêve pas par le Saint-Esprit, il doit chercher la délivrance. Parce qu'à travers ton songe, on sait que tu seras un grand roi demain. À travers ton songe, on saura que tu seras un grand serviteur de Dieu. Amen. Vous avez vu? Un jour, en 1990, j'avais 18 ans. Je n'avais pas appris à lire. Je n'avais pas appris à lire la Bible. Et il y avait un pasteur qui s'appelle Mamadou Toué. Il se retrouve à Bobo maintenant. Il est venu en stage. Entre 90 et 91. Il est venu faire un stage à Tougan. Il priait pour les malades. Et j'ai décidé chaque soir aller chez lui et prier pour les gens. Parce que j'avais envie de cela. Mais je ne savais pas avec qui le faire. Toué parlait en langue. En ce moment, c'est pour cela que je l'ai aimé. Et j'ai aimé ses messages. Parce qu'il parle en langue. Et il ordonne et les démons sortent. Et je l'ai vraiment aimé. Chaque soir je partais chez lui. Et on priait pour un jeune garçon. Le jeune garçon était paralysé. Il s'appelle Daniel. Il vient de Wawara. Et ce que je vous dis comme témoignage, c'est vrai. C'est vérité. Et cela glorifie le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Un jour, le Seigneur m'a révélé à travers un songe que Daniel a marché. Je suis allé dire au pasteur, pasteur, j'ai eu un songe que Daniel a marché. Il a dit gloire à Jésus. Et de le prendre et d'aller à la maison. Il dit que ce que le Seigneur a révélé, que cela est déjà passé, qu'il va marcher. Moi je vais lui dire, non, il doit marcher devant nous pour que je sache que ce rêve-là est vrai. Mais le Saint-Esprit a parlé au prophète, au pasteur Toué. Daniel va marcher à la maison. Et Daniel a marché à la maison. Et il a déjà fait le culte parmi nous. Un jour, je suis allé lui dire, pasteur, j'ai eu un songe. Dis à ton voisin, tu as eu un songe. Que cela soit du Saint-Esprit. Chacun doit avoir un songe. Les prophètes ont un songe. Le Seigneur a fait endormir Adam. Et dans ce sommeil-là, il a eu un songe. Il a vu Ève. Et quand il s'est réveillé, il revoit Ève encore. Il dit, ah bon, j'ai compris maintenant.
Toi, tu es l'os de mes os. Le Seigneur a pris ma côte. Et c'est toi qui le fabriques. Et tu es la chair de ma chair. On t'appellera Ève. Et tu seras l'aide de l'homme. Le Seigneur l'a fait endormir pour qu'il rêve. Le rêve est devenu l'escalier du Seigneur. Il est devenu l'escalier du Seigneur. Il est devenu le chemin du Seigneur pour nous parler. Le Seigneur l'a fait ainsi. Parce que quand tu rêves, il n'y a pas la part de la chair. Il n'y a pas la part de l'âme. C'est l'esprit. L'esprit qui est le Seigneur lui-même. Celui-là même qui est comme le Seigneur. Celui-là même qui a l'image du Seigneur. Celui qui est le roi des rois. Celui-là même qui est Seigneur sur la terre. C'est lui qui est esprit et qui parle à l'esprit du Seigneur. Eux-mêmes ils se ressemblent. Ils n'ont pas peur les uns des autres. Ils s'aiment. Et ils s'écoutent. Le Seigneur parle à cet esprit. La chair n'est pas toi-même. Ta chair là, ton corps là, c'est une enveloppe. Et la divinité est en toi. En ce moment, j'ai dit, pasteur, vois, j'ai rêvé encore. Il dit, viens. Il allait prendre un cahier. Et je lui ai dit, j'ai eu un songe. J'ai vu que je rentrais dans un avion. Et j'avais des cheveux blancs. Et j'étais habillé d'un boubou blanc. Et j'étais entouré de la ceinture. Et les gens m'accompagnaient devant l'avion. Et tes grands pasteurs, eux-mêmes ils s'agenouillaient. Et moi j'imposais les mains sur eux. Et j'ai dit reçois. Il est tombé sur les pieds. Et il m'a pris par la main. Et il a mis la main sur ta tête. Il dit prie pour moi. Il il m'a dit ce que le Seigneur t'a dit. Cela s'accomplit. Tu seras un serviteur de Dieu. Le Seigneur va t'entourer de la ceinture. Et il te remplira de sa puissance. Il y a une jeune fille parmi nous. Il m'a donné un rêve. Ça fait 4 fois. Il a vu que le Seigneur m'a habillé d'un habit en or. Et son rêve vient du Seigneur. Je ne vais pas vous le dire. Sinon on va lui dire que c'est le prophète du prophète. Et les gens, ce n'est pas tous qui peuvent supporter la tentation. Mais que le Seigneur permette que tu puisses vaincre cette tentation. Même si tu es hors, tu seras tenté. Et cela va ajouter à ta brillance. Toé, le pasteur Toé a pris ma main posée sur sa tête. Et après cela, il a imposé la main sur moi. Celui qui le connaît, ils savent comment le pasteur Toé prie. Il a prié. Il a prié. Il a prié. Au moment où il a, jusqu'à ce que la bouche s'est fatiguée, il a continué à prier. Et moi, j'ai eu chaud au pied. Je me suis assis. J'ai eu chaud au fesses. Il a prié. 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 Il prie comme ça. Moi, j'ai dit que Seigneur, laisse-moi, il va me laisser comme ça. Dis à ton prochain, ta prière exaucée. Même si tu es un bon arbre, et tu dois avoir une grande racine. Moi, j'ai été planté par Papa Karambri. Et Papa Karambri m'a arrosé. Que Papa Karambri reçoive la paix. Amen. Amen. Ce matin, le thème relevé par le Saint-Esprit. On va donner des témoignages de son. Job 33, verset. Job 33, verset 14. Ni sunɔgɔ ye mɔgɔ minɛ tuma min na ka u to u ka dali dilan kan matigi Jehova bɛ kuma u fɛ sigo la ani yeelifɛnw la o tuma la a bɛ mɔgɔ tulo dayɛlɛ ka u lasɔmi ka jɛya
walisa aka ayelema ka mabo atama chogo jugula ka amabo kunche baula. Amen. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Beaucoup de gens disent que je n'entends pas la voix du Seigneur. Depuis que je suis devenu chrétien, le Seigneur ne m'a jamais parlé. Dis à ton voisin, rappelle-toi tes rêves. Rappelle-toi tes songes passés. Rappelle-toi tes anciens songes. Et parmi ces rêves-là, tu vas trouver la parole de Dieu. Mais c'est toi qui n'as pas pris garde. C'est toi qui n'as pas considéré. Parce que quand nous étions petits, on dit que c'est un rêve vain. Le rêve n'est jamais vain. Mais si c'est mauvais, c'est vrai. Si c'est bon, c'est vrai aussi. Mais si c'est pas bon, tu as eu le pouvoir et de le changer en bon. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de vide. Si le Seigneur ne parle pas, c'est l'ennemi qui parle. Si on ouvre la radio, il n'y a pas de vide. Si c'est pas chez les Arabes, c'est chez les Occidentaux, ou bien c'est en Afrique, soit en Espagne. Et toute l'air est remplie d'ondes. Mais lequel tu veux écouter? Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix, reconnaissent ma voix et me suivent. Cela veut dire que Jésus parle. Que tes oreilles s'ouvrent ce matin. Que le Seigneur fasse que tu entendes. Job dit que le Seigneur parle par les rêves. Et dans son grand sommeil, le Seigneur parle à l'homme. Et il ouvre ses oreilles. Il l'entend. Il ouvre ses yeux. Il voit. Et il l'avertit. Alléluia. Dis à ton voisin, le Seigneur ne ment pas. Il y a des gens qui ne font pas de rêves ni de songes. Cela, c'est pas, tu rêves, mais c'est un volet qui est là dans ton vie. Et c'est ce démon qui arrache tes rêves. Et tu te rappelles pas. Il y a des gens qui sont là et ils dorment, ils n'ont pas de rêves ni de songes. Mais moi je n'ai pas cru en cela. Il n'y a personne qui peut se coucher sans avoir de rêves ni de songes. Satan vient et l'efface de ta mémoire. Mais quand tu veux te coucher dorénavant, dis au Seigneur, Saint-Esprit, sois le gardien de mes rêves et mes songes. Envoie ton ange surhumain. Envoie ton ange feu avec son épée enflammée. Et il garde mes rêves afin que les voleurs ne volent pas. Si tu rêves, et tu vas te rappeler dorénavant. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ton rêve raconte le passé. Ton rêve prédit l'avenir. Et ton rêve parle du présent. Il parle d'une tentation. Et tu as oublié. Mais si tu ne pries pas, et si cette tentation arrive, et Satan enlève sa main de ton esprit, et dans cette tentation, et tu dis que j'ai déjà vu ça, mais j'avais oublié. Mais c'est en ce moment que tu t'en sortiras pas. Que le Seigneur garde tes rêves. Qu'il te rappelle de tes rêves. Afin que cela ne s'accomplisse pas derrière toi. Que cela s'accomplisse devant toi. Et que cela le bon soit pour toi. Job dit que le Seigneur parle dans les rêves.
Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les gens négligent. Il est écrit dans la parole de Dieu. Ne méprisez pas les prophéties. Le rêve, le songe est une prophétie. La vision que tu as vue, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Genèse 20, verset 3. Rappelle-toi. La Bible nous dit, Jésus est arrivé au niveau des disciples. Ils ont eu peur. Ils ont dit que c'est un fantôme, que ce n'est pas Jésus. C'est un fantôme. Jésus s'est approché d'eux et a ouvert leur esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Que ton esprit s'ouvre maintenant. Que ton esprit s'ouvre maintenant afin que tu comprennes tes rêves. Il y a une femme parmi nous. Elle est venue me dire qu'elle a eu un songe. Elle est tombée enceinte. Et c'est devenu une fille. Mais en ce moment même, c'est devenu un problème entre lui et son mari. Lui, elle et son mari n'étaient pas ensemble. Et une fois qu'elle a raconté ses rêves-là, moi j'ai dit, moi je ne me mêle plus de ça. Parce que si tu tombes enceinte, si c'est un problème, tu vas dire que si ce n'est pas le prophète là, je ne l'ai pas dit chez toi. Parce que je sais que le Seigneur parlait. Je n'ai même pas dit quelque chose. Et entre-temps, lui et son mari, elle et son mari sont revenus ensemble. Et elle est tombée enceinte réellement. Et elle a mis au monde une fille. C'est devenu un problème jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi tu ne te rappelles pas toi? Et cette femme est parmi nous. Mais le Seigneur va laver ta plaie. Le Seigneur va te guérir. Et tu vas retrouver ta joie. Amen. On dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et les gens ne prennent pas garde. Ma femme a eu un songe que quelqu'un est venu me donner du thé. Et dans ce thé-là, il y avait la tête d'une vipère. Et la vipère sifflait. Et moi, j'ai quitté le travail. Il y a une personne qui m'a donné du thé. En ce moment, il n'y avait pas le miel. Le miel était au ciel, mais pas sur la terre. Parce que toi-même, tu étais miel. Alléluia. Amen. Et j'ai pris le thé. Ma femme est restée dans la maison. Ne bois pas. Ne bois pas. Parce que moi, je n'étais pas là le matin pour qu'elle me raconte le songe. J'ai dit thé seulement si je ne dois pas boire. Et j'ai bu le thé. En ce moment, mon ventre a commencé à bourdonner. Elle m'a appelé, nous sommes rentrés dedans. Et j'ai vu. Quelqu'un t'a donné du thé. Mais il y avait la tête d'une vipère. Et la tête de la vipère sifflait. J'ai dit que tu devais me dire. Et moi j'ai déjà bu. Ah, c'était du poison. Cela s'est fait ainsi. C'était du poison. Et moi je l'ai amené. Et je l'ai flatté. Et je lui ai dit d'aller au marché. Et moi-même, je suis rentré dedans. Papa nous avait enseigné de l'autodélivrance. Et j'ai commencé à taper mon ventre. Ce qui est en moi est plus grand que le thé. Est plus grand que le poison. Et d'ici là, j'ai commencé à vomir. Cela est devenu blanc comme du lait. Et j'ai tout vomi. Jusqu'à ce que je suis tombé. Et quand je l'ai entendu venir, je suis monté sur le lit et je me suis couvert, commencé à trembler. Et j'ai le palu d'amener du para. Rappelle-toi de tes songes. Rappelle-toi des songes des autres également. Si quelqu'un te raconte ses songes, écoute bien. Si ce n'est pas ta parole, c'est sa parole. Ou bien c'est la parole de quelqu'un d'autre. Genèse 20, verset 3. Genèse 20, verset 3. Sigola soupe kapo ayeko appelé iye mogo suye ne muso tali koson kama soro cheba pe
Alors, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Parce qu'il a été dit à Abimelech, une jeune fille étoilée est rentrée dans ta contrée. Elle est plus belle que les filles de ta contrée. En ce moment, Sarah avait 80 ans. Que le Seigneur vous donne cette beauté. Et que vos corps ne vieillissent pas. Le Saint-Esprit l'a fait avec Moïse, peut le faire avec vous. Le Saint-Esprit l'a fait avec Sarah, il peut le faire avec vous. Il n'y a rien qui est comparable au Seigneur. Abimelech a dit, amenez la belle là, je vais la marier. Ils lui ont demandé à Abraham, cette jeune fille belle là, c'est pour qui? Abraham dit que c'est ma soeur. Elle dit que je veux marier ta soeur. Abraham dit, prends-la. Abraham a dit cela parce qu'il a eu peur de mourir. Ce qu'il avait dit, c'était vrai parce que Sarah était la sœur d'Abraham. Parce que la Bible a dit qu'au moment où il n'y avait pas la loi, le péché n'existait pas. Et la Bible nous dit que si nous croyons en Jésus, nous recevons les bénédictions d'Abraham. Et cette bénédiction, cela veut dire celui qui est en Christ est devenu justifié. Et le Seigneur a dit à Abimelech, tu es déjà mort. Et Sarah Kaban, tu es déjà mort. Toi-même tu es mort. Moi j'ai cogné un bobo. Il était sous, il est tombé. Il a dit, papa. Laisse-moi, je suis mort. J'ai dit, tu n'es pas mort. Il dit que quitte là-bas, je suis mort. Le Seigneur a dit à Abimelech, toi Abimelech, tu es mort. Si tu ne remets pas la femme là, on va t'enterrer demain matin. Abimelech était non-croyant. Je vais parler à Abimelech. Et dans le rêve, toi qui es héritier par le Saint-Esprit, mais les démons te parlent parce que tu n'es pas au courant. Mais ce matin, que ton esprit s'ouvre, que ton esprit s'ouvre et que tu prennes possession de ton héritage. Ce que l'ennemi a volé qui te retourne le septuple. Vous avez vu. Un jour je lisais Hébreux 1. Hébreux 1, 14. On dit que le Seigneur a fait des anges des serviteurs pour nous le donner. Et il nous fait des anges de nos serviteurs. Nous qui avons pris héritage du ciel. Cela veut dire que nous qui avons eu le Saint-Esprit, vous qui avez cru en Jésus, Pierre dit, répentez-vous de vos péchés et croire et baptiser et vous aurez la rédemption du péché. Et le Saint-Esprit donnera le Saint-Esprit. Vous, tu as fait cela et tu as reçu la rédemption des péchés. Le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit. Et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a les anges. Et comme ça même l'ange est là. Tu n'as jamais dit au Seigneur que tu veux voir ton ange. Et quand je lisais ce verset, et j'ai eu une pensée. Et cette pensée venait du Seigneur. Et je me suis agenouillé. Et j'ai dit, Seigneur, si les anges sont notre héritage, est-ce que je peux avoir l'ange d'Ézéchiel? Celui qui donne des révélations. Et j'ai su que, et tu as dit que j'ai eu. Si je peux l'avoir, envoie-le. Hier. Hier. Le premier hier 31. Hier 31. Matin. 4h du matin. À 4h du matin. Et j'ai vu un ange arrêté à côté de moi. Et il a pris la Bible. Et il m'a dit, Emmanuel, mange. Et j'ai commencé à manger la Bible. Et c'était tellement doux. Comme le miel là. Et je me suis réveillé.
Et j'ai ouvert la Bible. Ézéchiel 3, 1 à 3. Crois à la parole du Seigneur. Si le Seigneur dit que cette chose est à ta possession, cela est pour toi. Ézéchiel 3, 1 à 3. Il me dit, l'ange me dit, fils de l'homme, ce qui est devant toi, mange. Mange ce rouleau. Et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche. Et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles. Et j'ai je le mangeais et il fut dans ma bouche comme du miel. Alléluia. Amen. L'ange qui est venu me donner la Bible, qui est dans manger, c'est l'ange de qui? C'est l'ange d'Ézéchiel. Parce que j'ai cru en ce que le Seigneur a dit, qu'il ne ment pas. Et je lui ai dit hier, si l'ange est notre héritage, et l'ange qui a travaillé avec Ézéchiel, est-ce que je peux l'avoir? Et j'ai su que je peux l'avoir. Donne-le-moi. Et c'est venu. Que le Seigneur te donne cette foi. Je fais ce témoignage. Paul a dit, imitez-moi comme j'ai imité Christ. Et on peut imiter la prière. La foi est également imitable. Les messages sont imitables. Les enseignements sont imitables. L'évangélisation même est imitable. Que le Seigneur ouvre votre intelligence. Alléluia. Amen. Vous avez vu? Et j'ai vu cela. Nombre 12, verset 16. Nombre 12, verset 16. En 6. Ako ayene ka commande la mesa ni kira do be aw chema nebe ne yere jira ala jira le pena nebe kuma ape sigola. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Amen. Le Seigneur dit, c'est lui-même qui le dit. S'il y a un prophète parmi nous, je ne lui parlerai pas des songes et des révélations. Dis à ton voisin, le Seigneur parle par songes et révélations. Le Seigneur n'a pas refusé de parler dans les songes. Il dit qu'il parle dans les songes. Mais tu n'entends pas sa parole dedans. Mais pourquoi tu entends pour les démons? Il y a un homme qui partait à Ouégia. Il est arrivé dans le car. Il voyait quelqu'un qui parlait dans son oreille. Il dit que prépare-toi. Avant que tu arrives à Ouégia, le car tombera. C'est toi qui mourras. Et tu auras la tête cassée. Et tes yeux vont sortir. Il s'est réveillé. Il m'a appelé. Il dit Papa Emma. C'est le diacre d'une église. Il dit Papa Emma. Et il soupirait ainsi. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? J'ai rêvé que le car va tomber. Et j'ai la tête cassée. Mais je vais sortir. J'ai dit comment tu as rêvé? Que quelqu'un m'a parlé dans le rêve. J'ai dit que cela ne vient pas du Seigneur. Jésus dit, je vous donnerai la vie et en abondance. Satan vient pour tuer. La voix que tu as entendue, que tu vas tomber mourir. Esaïe 7:7. Voici la parole de l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Si ce véhicule tombe, Jésus n'est pas ressuscité dans ce monde. Et j'ai changé la parole du Satan par la parole de Dieu.
Arrivé à Ouaga à 18h, il m'a appelé qu'il est arrivé. J'ai dit qu'est-ce que le car est tombé. Il dit que le car n'est pas tombé. Acclamez pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et la parole du Seigneur donne la vie. La parole de l'ennemi tue. C'est pour cela que vos oreilles s'ouvrent pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous parle par des visions et des révélations. Et prenez garde de la parole de Dieu. Il n'y a pas de parole vaine dans les rêves. Soit c'est la parole de Satan, soit c'est la parole de l'Éternel. Mais si tu prends garde, tu peux changer l'eau amère en l'eau douce. Joël 2. Joël 2, verset 28. Après ces choses, je ferai descendre mon esprit sur tout fils de l'homme. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos vieux auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Ce jour-là, je ferai descendre mon esprit sur les serviteurs et les servantes. Amen. Et parmi les promesses de Dieu, il y a le songe dedans. Le songe n'est pas un don, mais le songe est une promesse. Le Seigneur l'a promis entre lui et les hommes. Il va passer par l'oreille pour te parler. Les vieux auront des songes, cela veut dire des gens qui sont sages. Et ces sages-là prendront garde à leurs rêves. Amen. Ils vont prendre garde à leurs rêves. Une année, j'ai eu un songe. Le Seigneur m'a mené à Queen. Je voyais un singe arragé. Et ce chien arragé avait la bouche pleine de sang. Mais il n'y avait pas de sang des habitants de Queen. Et dans mon message, j'ai dit aux gens de cette année, et nous allons arrêter cela. Et nous allons couvrir Queen par le sang de Jésus. Et ce chien arragé est rentré. Mais il n'y a pas de sang de Queen sur sa bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Cela s'est passé. Parce que le Seigneur parle par les songes. Il parle et toi tu ne prends pas garde. Tant que tu ne vas pas prendre garde, tu vas te retrouver dans l'accomplissement de ton rêve, mais ce jour tu ne seras pas vainqueur. C'est comme si tu as rêvé que le lion t'a avalé. Et tu as oublié cela. Et tu as ouvert les yeux, ta tête est dans la bouche du lion. Tu ne peux rien faire encore. Même si tu dis au nom de Jésus, et tu vas te retrouver parmi les saints. Parce que tu n'as pas pris garde de tes rêves. Que ton esprit s'ouvre ce matin. Que tu considères tes rêves. Que tu prends soin de tes rêves. Une année, j'ai eu un songe. 2019. En 2019, je n'ai pas eu un songe. Mais je vais vous donner le rêve de Papa Karambri. Écoute bien. Et l'Éternel a dit à Habakkuk, Habakkuk 2. Et cette vision prophétique que tu as vue, en ce moment, Habakkuk avait intercédé. Après l'intercession, il allait se reposer. Et dans cela, il s'est endormi. Et dans ce sommeil, il a vu une vision. Et le Seigneur lui a dit, ce que tu as vu, écrit. Parce que cette prophétie va s'accomplir sans doute. Et le songe est une parole prophétique. Si tu prends garde, cela va s'accomplir. Au cas contraire, ça va s'accomplir tout. Et je n'ai pas dit que tu as rêvé que tu es mort, que c'est obligé que tu vas mourir. C'est Satan qui vient pour tuer. Si tu as rêvé que tu es mort, tu parles comme David. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Si tu parles ainsi, la mort se change en vie.
Tu dis que l'esprit qui a réveillé Jésus d'entre les morts, et cet esprit-là m'a donné la vie. Je ne mourrai pas. Et tu ne mourras pas. Et là où tu te trouves, tu es arrivé ainsi que tu es mort. Mais ce matin, que ton rêve se change en vie. J'ordonne au nom de Jésus. Et cette année-là, 2019, quelqu'un m'a empoisonné. Il m'a empoisonné par des légumes. Ensuite par le bissap. Il a mis un peu d'acide là-dedans. Et c'est lui qui s'est repenti et il a révélé ça. Moi j'ai pardonné, mais je vous rappelle cela. Je suis rentré dans les toilettes et cette personne n'est pas parmi nous. Je suis rentré dans la toilette et j'avais mon ventre qui faisait mal. L'ancienne toilette qui est là. Et j'ai commencé à déféquer. Et j'ai regardé. C'était chaud comme du feu. C'était du sang. Et j'ai lavé les toilettes là, le WC là par 2 20 litres. Je sais que si je parle, les gens vont crier. Et j'ai rempli 2 litres et puis je suis rentré. Je suis allé à l'extrémité de la ville là. Je suis rentré. Je sors, je rentre, je sors 19 fois. Et le Seigneur a gardé ma vie. Je pouvais mourir là-bas et les gens allaient venir prendre. Parce que le sang que j'ai fait sortir est plus d'1 litre. Et à 18h même, Papa Karambri m'a appelé. Il dit Emmanuel. Quand je rêve, mais je ne me rappelle pas trop de cela. Parce que si je prépare, je m'endors. Écoute bien. Ami de l'Éternel. Comme Abraham. Il rêve. Toi aussi, il faut que tu rêves. Et voici son songe. Je l'ai écrit. Même si je ne le lis pas, j'ai cela en tête. Il m'a dit, Emmanuel, j'ai eu un songe. Toi et moi, nous étions dans une même voiture. Tu étais à ma droite. Et j'étais, moi, Papa Karambri, j'étais sur la voiture. Et je partais à 100 à l'heure. Il y avait un grand pont. Et en allant, Emmanuel, tu as commencé à parler. Et tu m'as dit à moi, Papa Karambri, Papa, comme tu prends le volant là, et tu penses que c'est toi qui roules. Laisse le volant et mets ta main dans ma main. Tu sauras que c'est pas toi qui roules. Lui, il sait parler en lui-même. Il a dit, moi je laisse le volant et je prends la main de Emma. Alors que nous sommes à 100 à l'heure, il y a un grand pont devant nous. Si nous tombons, Ouagadougou a perdu, Tougan a perdu, le monde a perdu. Mais lui il s'est dit, je ne vais pas mettre en doute sa parole. Il a laissé le volant. Il a mis la main dans la main de Emma. Et un temps est arrivé, il a dit, hey, regarde le chemin. Il ne faut pas qu'on va laisser le chemin. Il a vu que la voiture était au milieu du goudron. Il est monté et descendre le pont. Il dit que tu n'as pas vu. Que nous allons rentrer dans une tentation. Au même moment, le Seigneur va nous délivrer. Que je vais prier pour toi. Et je l'ai entendu. Il dit, c'est comme si un serpent venimeux t'a. Je veux prier pour toi. Moi je lui ai pas dit. Parce que si je lui dis, il va dire allez à l'hôpital tout de suite. Il va dire à Adalbert, allez-y là-bas. Woro Aboumi. Moi je lui ai rien dit. Et je l'ai laissé prier. Et quand il priait, et j'ai dit à moi-même, si papa dit amen, moi je ne vais plus faire sortir du sang. Papa dit amen. Jusqu'à aujourd'hui, moi je ne vais plus faire sortir du sang. Amen. Le Seigneur parle par les rêves. Papa et maman. Le 20 mars 2019,
Ma femme a chanté ici. Elle a fait la chorale. Ils ont fait la répétition. Elle m'a dépassé. Elle a part à Sané. Qu'elle part se changer. J'ai dit que le Seigneur vous ramène en terre. Elle est rentrée, elle n'est plus sortie AVC. Et elle est tombée paralysée d'une partie. Et j'ai la photo, j'ai la vidéo. Un jour, je vais montrer ce miracle-là. Et je me suis rappelé le sens de papa. Il m'a dit que nous avons traversé le pont. Nous avons surmonté le pont et je suis tombé à genoux. J'ai crié, Seigneur, ne me laisse pas avec cela. Ne m'accompagne pas avec cela. Ne m'accompagne pas avec cela. Ne m'accompagne pas avec cela. Dans ton œuvre. Si tu m'as appelé, le Seigneur est témoin. Et ce témoignage est vrai. Si c'est vrai que tu m'as appelé, Seigneur, délivre ma femme et guéris-la. Tu m'as donné de nouveaux yeux au moment où Satan a cassé mon œil. Ce matin également, tu peux guérir ma femme si tu m'as réellement appelé. Et je lui ai dit, madame, elle voulait me parler, elle ne pouvait pas. J'ai dit qu'elle ne te lève pas. Je vais appeler Adalbert. D'ici qu'on vient. Cela a été miraculeux. Elle, voici comment elle va se faire. On a venu trouver qu'elle voulait tenter de se lever, elle est tombée. Elle est venue la trouver tombée sur le fusil à la face. Si c'était de la terre, elle allait. Nous l'avons amenée à l'hôpital. Et j'ai appelé Papa Karambri, je ne l'ai pas eu. C'est le dimanche à 15h. J'ai appelé Maman Karambri. Ça passe pas. J'ai appelé le chauffeur de Papa Prosper. J'ai dit Prosper. Est-ce que maman est là? Il dit oui. Mais elle donne un enseignement. J'ai dit, dis-lui que c'est le prophèt. Elle dit, dis-lui que c'est le prophète. Parce que moi je ne les appelle pas en vain. Si je les appelle, ils savent que c'est sérieux. Si tu l'appelles, il va croire que c'est papa qui l'appelle. Elle va venir t'écouter. Tu vas me le passer. C'est ce que Prosper a fait. Maman a laissé l'enseignement pour l'écouter. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Maman m'a appelé. Et elle dit, prophète Moulobe, j'ai dit que ta belle-fille est entre la vie et la mort. Elle a été paralysée d'un côté. Ainsi dit l'Éternel. Et je t'ai écouté. Et je ne vais pas t'accompagner avec cela. Acclamez pour le Saint-Esprit. Et le Seigneur dit, et cette femme va danser encore, elle va chanter encore. Alléluia. Amen. 18h. À 18h. Et j'ai envoyé sa photo à papa. Papa m'a appelé. Qu'est-ce que c'est quelle photo ça? Quelle est mon photo? Où ça s'est passé? Et j'ai expliqué à papa. Ainsi dit l'Éternel. Papa, ta femme va marcher. Elle va chanter, elle va danser. Tiens-toi debout. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur a parlé à papa que nous allons surmonter les montagnes. Et chaque montagne qui est devant toi ce matin, que ta montagne saute. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que ton montagne dégage. Alléluia. Amen. Daniel 4 verset 12. Daniel 4 verset 5. Ambakala. Kanetu ne kadala drankan. Oyornin be ne sigura. Oye ne lasran kosobe. Ne yeli pemiye. Oye ne jatige kosobe. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Daniel dit, j'ai eu un songe. La révélation que j'ai vue m'a rendu peureux. Il y a des gens dans les songes, ils ont des songes effrayants. Ils crient.
ce matin, et là où tu te trouves, que ton rêve change, que cela devienne du sens du Saint-Esprit, et qu'aucun rêve ne t'effraie, parce qu'il est écrit, le ciel nous a pas donné l'esprit de peur. Tout esprit qui te rend peureux, cela s'arrête au nom de Jésus. Que le sang de Jésus soit un mur entre vous. Job dit, un jour j'étais couché. Job a dit, un esprit est venu passer au-dessus de lui. Et lui, il a commencé à voir des frissons. Et j'ai soufflé par le souffle de Jésus. Que cet esprit ne te dérange pas dans ton rêve. Que ton son devienne des sons prophétiques. Là où tu te trouves, voici la parole de Dieu. Tu ne feras plus de mauvais rêves. Et là où tu te trouves, voici la parole de Dieu. Tu ne vas plus oublier tes songes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez vu? $100. Une année, je suis allé dans une ville. Et là-bas, j'ai eu sommeil. Et je me suis couché et j'ai eu un songe. Nous sommes allés pour présenter nos condoléances dans un village. À 18h. Et j'ai vu vraiment sommeil. J'ai su que c'est un rendez-vous. J'ai demandé à ce que je me couche. Amadou a pris une natte. Et il a dit que vous ne connaissez pas lui là, il faut le laisser se reposer. Je me suis couché. Et j'ai vu le ciel ouvert sur ma tête. Et entre moi et le ciel, c'est 1 mètre. Le ciel est ouvert. 1 mètre entre lui et entre moi et le ciel. Et j'ai entendu une voix. Emmanuel, enlève tes chaussures. Monte. Là où tu es, c'est une terre sainte. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vérifies ta parole, ton rêve dans la parole de Dieu? Et dans son songe là, tu vas trouver la parole de Dieu sans doute. Je suis rentré là-bas. Je ne savais pas si c'était le 3e ciel. Mais je savais que c'était le 3e ciel. Parce que le trône de Dieu se trouve là-bas. Parce que j'ai enlevé mes chaussures. Arrivé là-bas. Et l'ange qui m'a amené, il m'a montré une grande lumière. Il m'a montré un grand arbre. Un grand arbre mort qui n'avait pas d'écorce ni de feuilles. Et j'ai vu 3 esprits sur cet arbre mort. Et l'ange m'a dit, et cet arbre mort là, c'est Satan. Les esprits que tu vois comme des oiseaux, ils sont grands comme des hommes. Mais ce sont des oiseaux avec de longues becs. Il m'a dit, ces 3 esprits vont faire secouer la terre d'ici peu. Un s'appelle Ebola. Il va faire trembler la terre. COVID-19. Le deuxième s'appelle Covid. Moi, je ne connaissais pas son nom. Et ces 3 esprits vont se suivre. Et le 3e, ceux qui nous ont amenés ici, qui vont faire trembler la terre. Il dit, mais moi, j'ai cassé leurs ailes avant qu'ils n'arrivent sur la terre. Alléluia. Amen. Acclamez pour le Saint-Esprit. Il dit, mais j'ai détruit leur pouvoir. Et après cela, j'ai ouvert les yeux. J'ai fait seulement 5 minutes de sommeil. Mais c'est comme j'ai fait 3 heures aussi. Sur la terre, c'est 5 minutes. Dis à ton voisin que le Seigneur te parle dans ton songe. Le Seigneur parle dans les songes jusqu'à maintenant. Qu'il ouvre tes oreilles. Qu'il ouvre tes yeux. Qu'il fasse que tu vois. Qu'il fasse que tu entendes. Matthieu 2:12. Matthieu 2:12. Amakala. Oko domba ola somni matki Jehova pe sigola ko okana ko sege erreur de yoro utara
Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Genèse 31, verset 24. Nka matigi Jehova y'i jira Laban la sigo la su bɛɛ k'a fɔ a ye ko i yɛrɛ kɔlɔsi i kana kuma ɲuman wala kuma jugu fɔ Yakuba ye. Genèse 31, 24. 31, 24. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. Le Seigneur a parlé à ses incrédules par des songes. Pourquoi pas à toi en songe? Le Seigneur te parle, mais tu ne le considères pas. Même si je parle au prophète, Daouda Philippe, écoutez bien. J'ai entendu une voix du ciel. Celui-là, appelle-le. Et dis-lui, Daouda Philippe, ce nom-là, ce nom va s'ouvrir à son fils. Je l'ai appelé ici. Et je l'ai nommé Daouda Philippe. Et je lui ai dit que l'ange est derrière lui avec un fils. Et c'est moi-même le Seigneur a fait grâce à sa femme. Et dans la délivrance, ceux qui l'empêchaient sont partis. Et la bénédiction est venue. Que ta bénédiction t'atteigne maintenant. Et dans le rêve, j'ai entendu son nom, Daouda Philippe. Et dans le rêve, j'ai nommé Salif Étienne. Tu as aimé, tu n'as pas aimé, c'est le Seigneur qui a parlé. Le Seigneur m'a donné le nom Emmanuel dans le réseau. Et personne ne peut changer ce que le Seigneur a décidé. Que le Seigneur accomplisse tes bons rêves. Qu'il enlève les obstacles de ton chemin. Alléluia. Amen. Hey, acclamez pour le Saint-Esprit. Vous avez vu? Le 20 avril 2025. Le 20 avril 2025. J'étais couché. Et j'ai vu la paix rentrer. Si quelqu'un veut mourir, si c'est le Fils de Dieu, l'ange qui vient te prendre t'envoie cette consolation. Et j'ai vu l'ange rentrer avec la consolation. Et j'ai vu la paix rentrer avec moi. C'est comme si j'ai une montagne qui s'est ôtée de devant moi. À 4 heures du matin. Et j'ai ouvert les yeux. Et j'ai vu quelqu'un à côté de mon pied qui est en train de taper la plante droite de mon pied. Et qui m'a dit, Emmanuel, et j'ai ordonné à mon serviteur ce matin, il t'appellera et il va te bénir. C'est le dimanche. 7h54. À 7h54. Si je n'oublie pas les minutes là. 7h54. Papa Karambri m'a appelé. Un dimanche. Il m'a dit, il a dit à tout le monde. Qu'à 9h, si ce n'est pas à 9h que personne ne l'appelle. Mais à 7h54. Si je n'oublie pas. Ça ne dépasse pas ces heures. Il m'a dit, Emmanuel, là. Le Seigneur m'a ordonné ce matin d'être béni. Alléluia. Amen. Et il m'a béni le jour de Pâques. Selon l'ordre du Seigneur. Le Seigneur parle par les songes. Si tu mets en doute, tu ne vas pas le recevoir. Le Satan viendra pour voler pour toi. Ne dis pas que est-ce que le Seigneur peut parler à nous gens. Le Seigneur aime les pécheurs. A fait des justes ses amis. Le Seigneur est le Dieu vivant de toutes les nations. Il est l'esprit de l'amour. Acclamez pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Acclamez pour le Saint-Esprit.
Nous sommes allés à Kourougou. Et quand je lui ai prêché, l'ange du Seigneur est venu devant moi. Il avait les cheveux blancs comme du coton. Il avait la barbe comme de la neige. Qui connaît son nom? Jésus-Christ. Tu ne lis pas la Bible, mais sinon tu allais dire Jésus. Cela montre que vous ne lisez pas la Bible. Si vous lisiez la Bible, vous saurez que celui qui a les cheveux blancs s'appelle Jésus. C'est lui qui est Alpha et Omega. Alléluia. Amen. Il est tenu devant moi. Il m'a parlé. Il m'a dit ça et ça. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il ouvre vos yeux. Qu'il ouvre vos yeux. Qu'il ouvre vos yeux. Nous sommes allés à Karibombi. Le dernier témoignage. Nous sommes allés à Karibombi. Le 27 avril 2025. Moi je devais prêcher. Mais j'étais fatigué. Le Seigneur m'a gardé ainsi. Il m'a dit de ne pas prêcher. Parce que il y a un rendez-vous. Alléluia. Amen. Si le Seigneur vient, l'ange qui me signale, il y a son signalement qui est là. Ceux qui me connaissent ce signalement. Alléluia. Amen. Woro a donné le message. Et quand Woro prêchait, j'ai vu une table ronde. C'était blanc. Comme mélangé avec du jaune. Mais on ne voyait pas le jaune. Mais le blanc également ne se voyait pas bien. C'est très joli. Et dans cette table ronde là, j'ai vu les serviteurs de Jésus. Et j'ai vu Papa Kalambri parmi les apôtres. En ce moment, j'ai eu encore les yeux ouverts. Et au milieu de cette table ronde là, j'ai vu de l'argent au milieu. Et cet argent-là vient du ciel. Et c'est saint. Et c'est clair et brillant comme du diamant. Bleu, jaune, vert, avec beaucoup de couleurs. Je n'ai jamais vu du diamant. Mais je peux le comparer au diamant. Et d'un coup, j'ai vu Papa Kalambri se tenir debout. En ce moment, Woro prêchait. Peut-être c'est son onction qui a ouvert le ciel là. Parce qu'il s'est humilié. Et je lui ai dit ce jour-là que tu vas prêcher, il a accepté. Et dans ce message-là, et j'ai vu Papa Kalambri se tenir debout parmi les apôtres. Je ne sais pas c'était quel genre de réunion. Parce que la parole qu'il donnait, je n'ai pas entendu. Mais il parlait. Papa s'est tenu debout. Et j'ai vu. C'est comme pièce. J'ai vu une pièce. 7 pièces. Papa a dit. Papa a dit. Papa a dit. Cet argent, c'est pour Emmanuel. Il le mérite. Alléluia. Amen. Acclamez pour le Saint-Esprit. Il dit que cet argent c'est pour Emmanuel. Il le mérite. Et il a tendu la main. Il prend les 7 pièces. Et sa main est remplie de cet argent jusqu'à verser. Au moment où il me donnait, et j'ai ouvert ma main droite. Et j'ai pris cet argent. Et j'ai ouvert mes yeux réellement. Je voyais ma main en haut. Et Woro prêchait. Et ma main était en haut. Et ma main était ouverte. Et j'ai regardé les gens. Et j'ai regardé si les gens me regardaient. Et le pasteur m'a réveillé. Il dit Emma. Je dis hey pasteur. Mais mon sommeil n'est pas pareil. Que ton son change maintenant. Que ton son change maintenant. Que cela soit conforme au Saint-Esprit. Le Seigneur passe par des sons. Le sommeil par lequel il passe pour te parler. Que ce bon sommeil t'appartienne. Au nom de Jésus-Christ. Toutes personnes qui sont en examen. Et que tu es à l'église ou bien tu es dehors. Ou bien tu es dans un autre pays. CP, BBC,
bac, toutes sortes d'examens. Ou bien tu as déposé un concours. Ou bien tu as déjà déposé. Élève la main droite. Si tu n'es pas là, élève la main. Ciel. Au nom de Jésus-Christ. Écoute. Toute intelligence qui descend du ciel. Tout don qui descend du ciel. C'est saint. C'est doux. Esprit d'intelligence. Descend maintenant sur tes fils et filles maintenant. Ceux qui sont dans les examens et concours. Envoie tes gens de grâce avec l'esprit d'intelligence et de connaissance. Ceux qui veulent le travail reçoivent ce travail. Ceux qui veulent des diplômes reçoivent ces diplômes. Avec mention très bien. Qu'ils le reçoivent avec de grandes notes. Fais-leur grâce. Dernier de la classe. Reçois au premier tour. Premier de la classe. Reçois au premier tour. Toi qui n'as pas de bonnes notes. Toi qui es découragé de toi-même. Que la grâce du Seigneur te donne tes diplômes. Afin que tu saches que le Seigneur l'a fait. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie. Ce que nous avons prié, nous avons reçu. Dis Amen. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Mets ta main droite sur tes yeux. Saint-Esprit, descends ton esprit sur tes filles et tes fils. Même le plus faible. Descends sur toute chair. Passe par eux, parle-leur. Enseigne-leur. Ouvre les yeux afin qu'ils voient. Enseigne-leur à parler. Donne-leur la vie. Enlève la mort et la peur. Baptise-les ce matin. La grâce que tu m'as faite, donne-leur le septuple. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse sa satisfaction. Qu'il vous fasse lui sa face de vous. Qu'il vous donne la paix. Qu'il envoie ses anges. Et qu'il vous prenne par les mains. Et que vos pieds ne heurtent point la terre. Ceux qui n'ont pas à manger, recevez à manger. Ceux qui n'ont pas d'argent, recevez l'argent. Ceux qui sont malades, recevez la guérison. Reposez-vous à l'homme du Tout-Puissant. Cette semaine est une semaine de bonne. Que la bonne nouvelle soit votre partage. La paix va votre partage. La paix votre partage. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Continuons avec